Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes jeudi 18 juin. Nous allons terminer l'histoire de On a volé Jeannot Lapin. Je te remets rapidement les couvertures, la première de couverture, la quatrième de couverture. Comme d'habitude, nous allons commencer par nous rappeler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je vais donc te demander de raconter le début de l'histoire. N'oublie pas d'utiliser tous les mots que tu as mis dans ta mémoire, dans ta tête. Et puis pour t'aider, je te mets les illustrations. Voilà, alors tu mets pause, tu racontes l'histoire, puis ensuite tu reprends la lecture pour m'écouter. Ça y est, tu as raconté l'histoire ? Alors, c'est l'histoire d'un renard qui enlève un lapin pour le montrer à son fils, car il n'en a jamais vu. Maman Lapin découvre la disparition de son fils. Elle est folle d'angoisse et elle va interroger ses voisins. Elle interroge d'abord la souris, qui lui répond « Ma pauvre dame, je n'ai rien vu. J'ai passé la nuit à fuir un grand oiseau. » Elle en est d'ailleurs toujours tout essoufflée. Maman Lapin va alors voir l'écureuil, mais il lui répond aussi qu'il n'a rien vu, car il était trop occupé à fuir un grand chien jaune. Il en est d'ailleurs toujours tout retourné. Elle demande alors au canard, mais le palmipède n'a vu au bord de la rive que des yeux brillants et des dents pointues. Il n'a pas vu de végétarien. Maman Lapin rentre alors chez elle, en pleurs. Elle sait que les dangers sont nombreux pour les lapins. Pendant ce temps, Maître Renard donne une leçon à son fiston. Il lui montre comment attraper un lapin par les oreilles. Et il lui explique que les renards adorent manger les lapins. Ça leur remplit bien le bedon. Alors, pendant que Maître Renard part faire une course, son fils essaye d'attraper le lapin par les oreilles. Mais il n'y arrive pas. Jeannot en a assez et se met à courir un peu partout dans la maison. Les deux amis jouent ensemble, font des prises de catch, se lancent dans des galipettes, sautent sur les matelas, font des concours de saut en hauteur. En fait, ils s'amusent bien. Ils tombent même dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, Maître Renard rentre et gronde son fils. « Mon fils fraternise avec un lapin ?» dit-il. Et il avertit son fils que demain, il devra croquer le lapin. Voilà, nous en étions là. Tu as imaginé la suite de l'histoire. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer réellement. Mais avant ça, nous allons étudier le vocabulaire que tu vas rencontrer dans cet épisode. Prendre ses jambes à son cou. Est-ce que ça veut dire que l'on met les jambes autour du cou, qu'on est assez souple pour faire ce que tu vois sur l'image? Non. Prendre les jambes à son cou, c'est une expression qui signifie courir très vite, s'enfuir. Cancaner. Cancaner, c'est le cri que pousse un canard. Un chien aboie, un canard cancane. Carnivore. Nous avons déjà vu le mot végétarien. Nous avons dit qu'un végétarien mange des légumes. Eh bien, carnivore se nourrit de viande. C'est le cas d'un lion, par exemple. Rôder. Rôder, ça veut dire tourner autour d'un endroit. Mais lorsqu'on rôde quelque part, c'est qu'on a de mauvaises intentions, ou du moins des intentions suspectes. Par exemple, un voleur rôde autour de la maison. Ça veut dire qu'il regarde s'il n'y a personne et qu'il veut rentrer pour cambrioler la maison. Gambader. Gambader, cela signifie se déplacer en sautillant. Alors là, tu vois des moutons, des brebis qui gambadent dans le pré. Quand on gambade, c'est qu'on est heureux. Des êtres humains aussi peuvent gambader. Allez, maintenant, je vais te lire la fin de l'histoire. Donc, tu t'installes bien et comme d'habitude, tu essayes de te faire le film dans ta tête. Le petit renard ne trouva pas le sommeil. Moi, croquer dans mon copain, jamais. Puis,
sans tenir compte des punitions qu'il pourrait endurer. Quand tout fut endormi dans la maison, il libéra Jeannot. « On se reverra » chuchota ce dernier en prenant ses jambes à son cou. Il retourna au plus vite chez maman Lapin qui l'accueillit à bras ouverts. « C'est un miracle !» ne cessait-elle de répéter. « C'est un miracle !» Puis, les jours reprirent leur cours normal. Le lapin grignotait sa carotte, l'oiseau volait, l'écureuil grimpait aux arbres, le canard cancanait, le carnivore rôdait. Pourtant, au cœur de la nuit, certains croyaient voir des choses bizarres. 2 ombres gambadaient dans la campagne et s'amusaient follement. L'une ressemblait à un lapin, l'autre à un renard. Mais qui peut croire ça? Alors, maintenant, pour s'assurer que tu aies bien compris l'histoire, je vais te poser quelques questions. Avais-tu imaginé que Petit Renard allait libérer Jeannot? Alors tu mets pause pour réfléchir à ta réponse, tu l'as dit, puis tu écoutes la mienne. Moi, je n'avais pas imaginé que le renard allait libérer Jeannot Lapin. Je pensais qu'il allait obéir à son père. Et toi, est-ce que tu avais imaginé ça? Deuxième question. Est-ce que tu penses que Petit Renard est courageux? Pourquoi? Pareil, tu mets sur pause, tu prends le temps de répondre, tu peux dire ta réponse à l'oral à quelqu'un, hein, maman ou ton frère, ta sœur, et ensuite tu remets la lecture pour écouter ma réponse à moi. Moi, je trouve que Renard est très courageux, parce qu'en fait, il a désobéi à son père. Et pourtant, son père avait l'air en colère. Il risquait de le punir. Donc, je trouve que c'est courageux. Normalement, c'est pas bien de désobéir à un adulte. Mais là, c'est vrai que c'est pour la bonne cause. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu n'es pas obligé de penser comme moi, hein. Question suivante. À ton avis, qui sont les 2 ombres sur l'illustration? Alors là, je pense que c'est facile. Tu as la réponse, pas besoin de mettre pause. Enfin, si tu veux faire pause pour répondre, tu peux. Bien sûr que sur l'ombre, c'est le renard et Jeannot Lapin. C'est tous les deux lorsqu'ils s'amusent dans la nuit. Pourquoi jouent-ils la nuit? Je te laisse mettre sur pause pour répondre, puis reprendre la lecture pour écouter la réponse. Les 2 copains jouent la nuit parce que le renard n'a pas le droit de jouer avec Jeannot Lapin. Son papa ne veut pas qu'il fraternise. Alors, ils jouent en cachette sans que personne ne les voie. Alors, maintenant, tu vas remettre ces phrases dans l'ordre de l'histoire. C'est-à-dire que tu vas ranger ces phrases dans l'ordre chronologique. Tu vas mettre d'abord la phrase qui raconte ce qui s'est passé au tout début, puis ce qui s'est passé ensuite, puis après, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je commence par te lire toutes ces phrases. Phrase A, Petit renard libère Jeannot. Phrase B, Maître renard part se promener. Phrase C, Maître renard donne une leçon à son fiston. Phrase D, les 2 petits jouent comme des fous. Phrase E, Maître renard vole Jeannot. Phrase F, les 2 amis se retrouvent la nuit pour jouer. Et enfin, phrase G, Maître renard se fâche contre son fils et l'envoie se coucher. Tu vois bien que toutes ces phrases ne sont pas dans l'ordre. Alors, tu vas commencer par me dire quelle est la phrase que tu vas mettre en premier. Par quoi commence notre histoire? Je te laisse un peu réfléchir. Tu as trouvé? Je pense que oui. Si tu n'as pas encore trouvé, tu peux mettre pause. Alors, quelle est la phrase que tu vas mettre en premier? Bravo, c'est la phrase E. Maître renard vole Jeannot. Donc, on commence par la phrase E. Quelle est la phrase que tu vas mettre ensuite?
Très bien, c'est la phrase C. Maître Renard donne une leçon à son fiston. Tu te souviens? Une fois que Maître Renard a volé Jeannot, il montre à son fils ce que c'est qu'un lapin. Il lui explique que les renards aiment manger les lapins parce que ça remplit le bidon. Et il lui montre même comment l'attraper. Il faut l'attraper par les oreilles, qu'il compare à la poignée d'une valise. Ensuite, que se passe-t-il? Tu relis les phrases, tu cherches. Oui, bravo. La phrase qui va venir après, c'est la phrase B. Maître Renard part se promener. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Bravo. Il faut mettre la phrase D. Les deux petits jouent comme des fous. On a donc mis la phrase E, puis la phrase C, puis la phrase B, puis la phrase D. Il reste la A, petit renard libère Jeannot. La F, les deux amis se retrouvent la nuit pour jouer. Ou la G, maître renard se fâche contre son fils et l'envoie se coucher. Quelle est la phrase que l'on va mettre? Très bien. Maître renard se fâche contre son fils et l'envoie se coucher. C'est la phrase G. Et oui, maître renard, lorsqu'il rentre, il voit les deux amis l'un contre l'autre. Ils ont fraternisé. Donc il n'est pas content. Il te reste deux phrases. Qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien. D'abord, petit renard libère Jeannot, phrase A, et ensuite, les deux amis se retrouvent la nuit pour jouer. Bravo, tu as remis toutes ces phrases dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de l'histoire. Maintenant, tu vas raconter l'histoire en entier. Vu que nous l'avons travaillé, nous avons bien expliqué tout ce qui se passait, tu as mis des mots dans ta mémoire et pour t'aider, je vais te remettre les illustrations importantes. Donc tu pourras mettre pause et raconter cette histoire à un adulte ou à un frère, une sœur. Première image. Deuxième image. Je te laisse les regarder. Tu dois te rappeler de tout ce qui se passe, de ce que font les personnages, pourquoi, quels sont les mots que nous avons appris. Voilà, tu peux mettre pause et raconter cette histoire. Nous avons terminé notre travail sur « On a volé Jeannot Lapin ». J'espère que cette histoire t'a plu. Je te dis à bientôt!